Shabbat Shalom, ce Shabbat on est Parashat Matot Mas'eh. Donc comme vous l'avez vu, on a changé de décor. On n'est pas dans le cadre habituel dans le contexte du Shiur, mais c'est les vacances. Mais il n'y a pas de vacances pour la Torah, donc Bezrat Hashem, on va essayer de continuer ensemble la Gviout qu'on a donc du Shiur sur la Paracha. Cette semaine, Parashat Matot Mas'eh. Donc on a deux parachiotes et j'aimerais m'arrêter avec vous sur la deuxième Paracha. Mas'eh, c'est celle qui va clôturer le Sefer de Bamidbar. Et on nous parle Mas'eh, ça veut dire les voyages, les pérégrinations, les déplacements des Bnei Israël dans le désert. Et les Rishonim, donc il faut se poser la question, pourquoi la Torah l'a jugé bon de nous détailler le nom des différents endroits où ils sont allés, Ramsès, Sukkot, Étam, et ainsi de suite, plus de 42 destinations où les Bnei Israël sont passés dans le désert. Pourquoi on a besoin de savoir, pourquoi c'est crucial, fondamental, de savoir où est-ce que les Bnei Israël sont passés dans le désert. On sait que les Bnei Israël ont tournoyé dans le désert pendant près de 40 ans, mais pourquoi on a besoin de le savoir? Alors il y a plusieurs explications, et j'aimerais les citer succinctement avant d'arriver à l'explication, je pense, la plus profonde, qui doit retenir notre attention et qui va nous apprendre, je pense, un grand message pour la vie, pour notre vie à tous, et pour la vie du Ham Israël, et pour la conduite qu'on doit avoir, pour savoir vers où on se dirige. Première explication, c'est celle du Rambam. Le Rambam, il dit dans son Sefer Moreh Nevuchim, le guide des égarés, il dit de manière très très pragmatique, dans son Sefer là-bas, le Moreh Nevuchim, à chaque fois il y a des explications très très rationnelles, et il dit pourquoi il fallait absolument savoir où est-ce que les Bnei Israël avaient siégé, pour que un jour viennent les générations futures, se lèvent, regardent la Torah, lisent la Torah, interprètent ces versets, ces passages, et vont confronter la réalité des faits avec ce qui s'est passé. Et bien la Torah nous donne justement des lieux très très précis, des endroits avec des noms pour qu'on puisse reconnaître avec tous les détails possibles ces endroits par lesquels ils sont passés et qu'on puisse vérifier justement la véracité de ces propos. Et qu'on comprenne dans quelle situation ils vivaient, dans quel désert ils étaient, un désert qui était aride, qui était sec, puisque lorsque ces villes qui, aujourd'hui encore, on peut les noter, on peut les reconnaître, il y a certaines villes qui figurent dans la carte géographique aujourd'hui, on sait où c'est exactement. Et donc on peut facilement, dit le Rambam, se mettre en condition, comprendre dans quelle était la dangerosité de ce désert et à quel danger ils étaient exposés, les animaux, et comprendre par là même les miracles incroyables qui les ont accompagnés dans le désert. Donc l'explication du Rambam, elle est très très rationnelle, très simple à comprendre. En réalité, c'est une manière de nous indiquer, de nous montrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu en nous détaillant les lieux par lesquels ils sont passés. Deuxième explication, c'est l'explication de Rashi. Alors Rashi va citer deux explications. Première explication qui est ramenée dans Rashi, au nom de Rabbi Moshe Adarshan. Pourquoi est-ce qu'on doit absolument citer les lieux dans lesquels ils sont passés? Nous dit Rashi, parce que lorsque tu fais le détail, et lorsque tu vas te poser un petit peu sur les péripéties des 40 ans passés dans le désert, tu vas comprendre rétrospectivement, pourrais te dire, si tu es un lecteur inattentionné, tu pourrais te dire, quand même, Dieu les a malmenés. 40 ans dans le désert, ils ont fait plus de 42 voyages. Si tu fais ton calcul, chaque année, il est déplacé. C'est pas simple de déplacer une famille, des enfants, des chameaux, tout ce qu'ils avaient, d'accord? C'est compliqué de voyager dans le désert. Vient la Torah et te dit non, attention, ne te trompe pas, ne te méprends pas. Sache que la première année, ils ont voyagé 14 fois. La dernière année, c'est ce qui est cité ici dans les parachiotes précédentes qu'on a lues, ils ont voyagé 8 fois. Donc 14 plus 8, on a 22, et en réalité, il reste que 20, puisqu'en tout, il y a eu 42 voyages, comme on l'a dit. Il en reste 20 pour 38 ans. Donc, à raison à peu près de un voyage tous les 2 ans. Et donc, c'est une manière de nous dire, en détaillant justement les lieux dans lesquels ils sont passés, c'est une manière de nous apprendre au passage que sache que dans les 38 ans, ils ont voyagé que 20 fois. C'est une manière de nous montrer qu'Akadosh Baruch Hu, même dans sa colère vis-à-vis des Bnei Israël, c'est vrai qu'il les a punis, c'est vrai qu'ils étaient condamnés à mort dans le désert, mais quelque part il les a ménagés puisqu'il les a fait, il les a déplacés dans ce désert à 20 reprises pendant 38 ans. Mais essayons de rentrer un peu plus en profondeur. Et là, c'est l'explication sur laquelle j'aimerais m'arrêter avec vous. Rashi ramène une troisième explication, mais soyons attentifs
sur les mots qui sont utilisés dans le Midrash. Rabbi Tanhuma, Darash Bod Rasha Acheret. Rabbi Tanhuma, il avait une autre explication sur le sens de ces voyages. Machal les Meler Shayab Nochole, c'est ici une allégorie, un machal. Les Meler, pour un roi dont le fils était malade. Veolicho les Makom Rachok les Refuato. Et voilà que ce père, ce roi, est contraint d'emmener, de voyager avec son fils dans une contrée éloignée, les Refuato pour le guérir. Kevan Shayu Chosriin, sur le chemin du retour, voilà que le père va être pris de nostalgie et va montrer à son fils, regarde mon fils, tous ces endroits par lesquels on est passé, sache qu'à chaque fois j'étais animé d'une bonne intention et à chaque fois j'ai pris soin de toi. Kevan Shayu Chosrin, lorsqu'ils étaient sur le chemin du retour pour retourner justement dans leur palais, dans leur royaume, Itril Aviv Moné Kol HaMasaot. Voilà que son père, le roi, a commencé à compter, à énumérer tous les passages par lesquels ils sont passés, tous les lieux dans lesquels ils ont récité. Amarlo, il lui a dit, Kan Yashannu, ici on a dormi, Kan Hokarnu, ici je t'ai rafraîchi, je t'ai donné à boire, j'ai mis en place toutes les situations pour que tu sois dans le plus confort, le plus total. Kan Chashashta et Roshecha, ici tu as eu mal à la tête et je t'ai guéri, ainsi de suite. Voilà comment le père va détailler à son enfant, va essayer justement de raviver sa mémoire et lui montrer comment à chaque fois il a pris soin de lui. Alors, le Midrash, il n'est pas très clair. Pourquoi est-ce qu'on nous parle du chemin du retour? En réalité, on n'est pas sur le chemin du retour ici. La Torah, elle est en train de faire le résumé de tous les lieux par lesquels ils sont passés. Mais pourquoi on nous parle du chemin du retour? Le chemin, à partir du moment où ils sont arrivés à destination, on te dit, le père, il a dit à son fils, regarde, rappelle-toi cet endroit. Et en réalité, ce que j'aimerais comprendre avec vous, et c'est ça que la Torah elle nous dit ici, c'est que tous ces lieux, ils ont chacun leur histoire. Et dans tous ces lieux, les Bnei Israël ont connu des épreuves, ont défié Akadosh Baruch Hu, se sont parfois rebellés contre lui. Il y a des lieux qui sont célèbres. Si je vous dis Elim, c'est un lieu où les Bnei Israël ont demandé à Akadosh Baruch Hu, on a besoin d'eau. Si je vous dis le lieu de Mara, alors c'est un lieu qui appelle à la rébellion. Si je vous dis le lieu de Rephidim, c'est le lieu où justement les Bnei Israël, Rephidim en hébreu, ça veut dire qu'ils se sont relâchés dans la pratique des mitzvot et que Amalek est venu et les a défiés et a fait la guerre contre eux. Donc en réalité, chacun de ces endroits, il est marqué par une histoire, marqué par une épreuve. Mais ce que nous dit le Midrash, c'est que ces épreuves, lorsqu'on était en vue d'aller en Eretz Israël, on les a vécues comme des souffrances. On les a vécues comme des épreuves. Parce que lorsqu'on est dans la tourmente de l'épreuve, lorsqu'on est dans l'allée justement, parfois on ne sait pas vraiment où Akadosh Baruch Hu veut nous emmener. Mais le moment est venu justement, et c'est ça le moment de notre paracha, de se poser et de faire le point. Vous avez dû remarquer que souvent quand on va d'un endroit à un autre, alors à l'aller, ça nous paraît toujours plus long, plus difficile qu'au retour. Pourquoi? Parce que lorsque je vais vers un endroit, la destination, je ne la connais pas, je ne sais pas où je vais. Alors c'est vrai que j'ai le Waze, mais ça reste quand même plutôt obscur, d'accord? Je ne sais pas où je vais. Et donc ça me paraît long, ça me paraît périlleux. Il y avait à droite, à gauche, je ne me souviens plus vraiment qu'est-ce que j'ai fait. Je le vis comme un challenge, d'accord? Par contre, le chemin du retour, comme je connais plus ou moins, je sais où je suis passé, j'ai une vision de cet endroit, donc ça va me paraître plus facile. Et là, ce que la Torah, elle nous dit justement, c'est ça. Machal lema d'avoir domé, Akadosh Baruch Hu te dit, sache mon fils, que tous ces lieux qui t'ont semblé être des épreuves, tous ces événements qui ont justement fait le quotidien de votre vie pendant 40 ans, apprends à regarder les événements différemment. Pose-toi comme sur le chemin du retour et comprends que ces épreuves, c'était des lieux de réfoua, c'était des lieux de guérison. À chaque endroit, je vous ai muni d'une nouvelle force. Je vous ai apporté un nouvel élément justement pour vous guérir. Ne vois plus l'épreuve comme une épreuve. Maintenant que tu as même de comprendre que je vous ai amené jusqu'en Eretz Israël, mais comprends que ces étapes, justement, elles étaient nécessaires. Tu devais passer par chacun de ces endroits, par chacun de ces portes, par chacune de ces clés, justement, comme s'il fallait absolument passer par ces 42 étapes, parce que c'est au travers de ces 42 étapes qu'on allait pouvoir arriver en Eretz Israël.
Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de dire au Bnei Israël, au travers de ce machal, c'est sache que ces lieux de rébellion, ces lieux où tu as été éprouvé, c'était des clés qui étaient nécessaires. C'était des lieux par lesquels tu devais passer. Parfois, la vie, elle nous semble être un long chemin périlleux, où on fait des allées, des retours, des va-et-vient, on a l'impression d'avancer, on a l'impression d'aller dans une certaine direction, et Hachem nous dit, fais marche arrière, va dans un autre sens. Et on a l'impression parfois de patauger dans la vie. On a l'impression de patiner, on ne sait pas véritablement où est-ce que Dieu veut nous mener. Sachez que Chachamim nous disent, et à leur tête, le Baal Shem Tov disait que ces 42 étapes que les Bnei Israël ont passées les unes après les autres pour trouver la délivrance, pour trouver la terre promise, pour trouver Eretz Israël, c'est 42 étapes par lesquelles chaque juif doit passer. Il y a 42 portes que chaque juif doit ouvrir, qui sont justement les 42 lieux dans lesquels les Bnei Israël ont résidé, et c'est par ces 42 étapes qu'un homme va réussir à se construire. Parfois, ces étapes, quand on est justement dans le chemin allé, quand on est dans le courant de la vie, on se dit c'est des épreuves, c'est difficile, c'est compliqué, on ne comprend pas. On a l'impression d'être à l'image des Bnei Israël, perdus dans le désert. Et ce que la Torah nous dit, voilà, ici on fait le récapitulatif, on est arrivé aux portes d'Eretz Israël, sache que chacune de ces clés, chacune de ces portes, c'est une guérison qu'Hachem t'apporte et que t'amène. Alors, j'aimerais m'arrêter avec vous. Ça, c'est ce que disait le Baal Shem Tov, qu'on a tous ces 42 clés. On aimerait savoir, c'est quoi le nom de ces 42 portes? On aimerait tous savoir où est-ce qu'on se situe. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont atteint un âge mature, d'accord, mais qui sont encore à la première, deuxième porte de leur vie. Et il y en a, Baruch Hashem, qui ont su avancer. Et il faut savoir qu'on passe des crises, d'accord? Il y a des crises majeures, il y a des grandes crises, mais on doit les accompagner, ces crises. Tant que tu ne passes pas ces portes, alors tu restes en retard, d'accord? C'est comme, c'est comme Fort Boyard, d'accord? On a des clés à ouvrir, ok? Et il faut passer si on veut gagner le grand trésor Eretz Israël. Alors, essayons de s'arrêter. En réalité, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Le Mégalé Amukot nous dit que ce système de portes et de clés d'étapes, 42, il est vrai aussi bien au niveau du juif, mais au niveau du peuple juif. C'est-à-dire que le peuple juif lui-même doit passer par 42 étapes dans son histoire. On sait aujourd'hui qu'on est aux portes de la délivrance. On est aux portes d'Eretz Israël, le grand Eretz Israël, celui reconstruit avec le Beth Amikdash. On habite en Eretz Israël aujourd'hui, mais on attend Bimera B'Yamin la reconstruction du Beth Amikdash. Alors, quelle est la première étape de ce long périple et quelle est la dernière étape? Posons-nous la question déjà au niveau du juif. D'accord? Le Baal Shem Tov nous disait que chaque juif doit passer par ces 42 étapes. Donc, c'est quoi la première étape, la première marche du podium, et c'est quoi la dernière étape? Alors, regardons le nom, justement, des lieux où les Bnei Israël ont siégé. Et là, on a une interprétation très intéressante du Ramad Rabbi Moshe Wali. D'accord? C'était un Rav qui était contemporain du Ramchal et qui expliquait le nom. Alors, on ne va pas le faire sur les 42 portes, d'accord? Ça sera un peu long, mais on va le faire. Ce qui nous intéresse, c'est le départ et l'arrivée. D'accord? Donc, essayons de se poser sur les premiers lieux et le dernier lieu. Alors, la Torah nous dit que quel est l'endroit à partir duquel ils sont partis, et bien comprendre que c'est le lieu à partir de là que chacun doit partir. Alors, le premier lieu, il s'appelait Ramsès. Et après, Vayachanu Besukot. Ils sont passés de Ramsès à Sukkot. Vaïsou Misukot, Vayachanu Be'etam. Et après Sukkot est venu Etam. Pas Etan, est venu Etam. Donc, on a ici 3 lieux. On a Ramsès, Sukkot et Etam. Dit le Ramad qu'en réalité, ces 3 lieux correspondent aux 3 premiers niveaux par lesquels un homme va se construire. Le premier, c'est Ramsès. Ramsès, c'est quoi? Ramsès, dans le mot Ramsès, on a le mot Ra. Et Mésès, c'est un concentré. Donc en réalité, Ramsès, ça veut dire qu'ils ont fui l'Égypte. Ils ont fui le lieu qui incarnait le mal le plus profond. Et la première chose qu'un homme doit faire dans sa vie, c'est faire un bilan, faire un état des lieux et comprendre qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce qui est mauvais pour lui. Tant qu'on n'est pas lucide sur son état
et sur ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour nous, on ne peut pas fuir le mal. Mais la première démarche, c'est avoir justement quelque part comme une forme de dégoût pour le mal, ou en tout cas une forme de lucidité pour le mal. Tant qu'on est dans le flou, le plus total, et qu'on n'est pas conscient de ce qui est bon et ce qui est mauvais, on ne peut pas commencer, on ne peut pas se mettre en route. Il y a des personnes qui sont animées comme ça d'une volonté, d'un moteur, mais ils n'ont pas pris le temps de poser les repères de leur existence. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? La première chose, comme le dit le Ramchal dans le Mesilat Yesharim, le premier pas, c'est la Zéhirout, ce qu'il appelle. La Zéhirout, c'est quoi? La Zéhirout, c'est l'attention. L'attention, il donne cette fameuse allégorie où il dit l'homme, il ressemble à un aveugle, l'homme dans ce monde est semé d'embûches. Et il dit, l'homme qui avance dans ce monde ressemble à un aveugle qui marche sur les rives d'un fleuve qui, à n'importe quel moment, peut tomber. Et il dit, la première chose, c'est de retrouver la vue, d'être lucide, d'être conscient qu'on est ici dans un monde qui s'appelle Prosdor, qui s'appelle un couloir. Et il ne faut pas dévier de ce couloir, ni à droite, ni à gauche. Il faut savoir tracer sa route et être conscient de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Ça, c'est Ramsès. Et à partir du moment où on a justement pris conscience de ce qui est mauvais, alors on est en capacité de faire le premier pas qui va s'appeler Zéhirout dans les mots du Ramchal et qui va s'appeler Sour Mera, fuir le mal. C'est ce qu'ils ont fait les Bnei Israël, ils sont partis, ils ont pris la fuite, Vaïs'oum et Ramsès. Et quand on fuit le mal, où est-ce qu'on arrive? Où est-ce qu'on atterrit? On atterrit à Sukkot. Sukkot, c'est la deuxième étape. C'est quoi Sukkot? On le sait, Sukkot, c'est ce qui incarne la Soukha. La Soukha, c'est ce qui incarne la protection d'Akadosh Baruch Hu. Et cette Soukha, vous le savez, elle a besoin d'avoir 3 murs. Lorsqu'on va fêter la fête de Sukkot, il y a 3 murs. Et ces 3 murs ne sont pas complets. On a le premier qui est complet, le deuxième qui est complet, le troisième qui pouvait être Tefar, qui pouvait être un petit mur. Pourquoi, nous dit le Harizal? Parce que cette Soukha, c'est à l'image d'un bras que Akadosh Baruch Hu nous tend pour nous prendre sous son aile, sous ses bras justement, et pour nous emmener avec lui, nous porter avec lui. On est dans la Soukha Tachat Kanfei Ashkenaz, c'est-à-dire qu'une personne qui va faire consciencieusement ce premier travail de fuir Mera Ramsès, il va arriver où? Il va arriver à Sukkot. Mais le problème de Sukkot, c'est comme un petit enfant qui est dans les bras de sa mère ou dans les bras de son père, on est infantilisé, on reste un enfant. À Sukkot, on est encore un enfant. On est encore dans les bras de son père, on est encore dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, mais on n'a pas la maturité nécessaire pour goûter à la troisième étape. Et la troisième étape, justement, c'est Etam. Etam, il dit ce même Rav, Etam, c'est les mêmes lettres que Emet. Si vous inversez Aleph, Taf, Mem, qui vous donne le mot Etam, si vous inversez les 2 dernières lettres, vous obtenez Aleph, Mem, Taf, qui vous donne le mot Emet, la vérité. C'est-à-dire que la vérité, et c'est toujours dans cette dynamique qu'on doit se construire, c'est réussir justement, une fois qu'on s'est donné des vraies motivations, on s'est donné un vrai sens à notre vie, on s'est donné des vraies choses desquelles on a envie de se séparer, Ramsès, mais dans la deuxième étape, on s'est quelque peu perdu, on s'est laissé porter par les bras d'Akadosh Baruch Hu. La troisième étape, c'est gagner en maturité. C'est passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Et on va arriver au Emet. Lorsqu'on est capable d'affronter les vérités, justement, d'affronter ses propres vérités, alors là, on a gagné en maturité et on est passé à la troisième étape qui s'appelle Emet, le Emet. Emet les Yaakov, Titen, Emet les Yaakov, Yaakov qui était le troisième des patriarches, le troisième des Avot, justement, qui incarne ce troisième lieu et cette troisième étape qui est Etam, qui est Emet. Alors maintenant, venez, on fait un saut vers l'avenir, dans le futur. Et quelle va être la dernière étape? Quelle est la dernière étape d'un homme? Après s'être construit, il y a plusieurs étapes. Mara, c'est l'amertume, être capable justement de surmonter les formes d'amertume. Il y a un lieu qui s'appelle Pachat, être capable de surmonter ses peurs. On disait tout à l'heure, il y a un lieu qui s'appelle Refidim, être capable de surmonter justement Refidim, ça veut dire ses faiblesses. Parfois, on a des moments de faiblesse dans la vie. Donc, il faut apprendre à se battre avec toutes ces variantes de la vie. Kivrot Atahava, il faut apprendre à se battre avec la Tahava, la passion, et ainsi de suite.
on va gagner en maturité parce qu'on aura le gain de cette expérience. Mais quelle est la dernière épreuve? L'épreuve la plus dure, l'épreuve ultime, pour savoir si on va être capable de rentrer en Eretz Israël. On est aux portes maintenant, on est aux portes d'Eretz Israël. Quel est le nom de la dernière étape? Et là, on dit Srachamim, on dit la Torah, la dernière étape, elle s'appelait Vaïsou Me'ar Avarim, Vayachanu Be'arvot Moav. Soyez attentifs au mot. Arvot Moav, al Yarden Yerecho. Alors, qu'est-ce que c'est Arvot Moav? La traduction littérale, c'est les plaines de Moab au bord du Jourdain. Mais alors, comme dans notre habitude, on aime bien interpréter les mots et leur donner un nouveau sens. Et on va se concentrer sur l'étymologie des mots. En réalité, le mot Arvot Moav, qui veut dire les plaines de Moab, peut être lu d'une autre manière. Peut être lu d'une manière un peu plus métaphorique. Arvot, ça veut dire quoi? Arvot, ça veut dire le plaisir. On disait la semaine dernière, Ve'arevna. Lorsque dans la Torah, on fait ce qu'on appelle Birkat Torah, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner du goût dans ce qu'on fait. Arvot Moab, ça veut dire le plaisir. Mais quel plaisir? Le plaisir de Moab. Moab, on disait le Harizal, Moab c'est la même valeur numérique que le chiffre 49. Pourquoi? Parce que la civilisation de Moab, c'est celle qui a incarné les 49 degrés de Touma. Et donc en réalité, écoutez bien, l'épreuve ultime, c'est quand on va être confronté au plaisir du plus grand niveau d'impureté. Mais quel plaisir? Non pas un plaisir bestial, non pas un plaisir de ta'ava, ça on a déjà passé, kivrot à ta'ava, les passions, les pulsions. On est déjà guéri, on est déjà complètement guéri de toutes ces passions. De quoi on parle ici? Arvot Moav, en réalité, nous explique les Chachamim dans la Chassidoute. Arvot Moav, le mot Moav, en réalité, on peut le lire différemment. Et on peut lire le mot Arvot Moav différemment. Les Arev en hébreu, ça veut dire mélanger. Et Moav, c'est un père, un repère. C'est-à-dire que le dernier niveau, le niveau le plus difficile, le plus subtil, c'est lorsqu'il va y avoir une confusion dans les repères. On va arriver à la fin de notre vie, construit et bâti, mais voilà qu'on va être mis face à des épreuves, à des dilemmes, on va être en perte de repères, on va être dans notre vie mélangée, on va être dans la confusion la plus totale. On va être Arev, ça veut dire mélanger, Moav, ce qui vient du père. C'est-à-dire que on va perdre, si vous voulez, confiance en ce qui peut être chez nous un repère, ce qui peut être chez nous synonyme de positif ou ce qui peut être chez nous synonyme de négatif, à tel point qu'on va en venir à Arvot Moav, à trouver délicieux des choses qui sont détestables aux yeux d'Akadosh Baruch Hu sans même s'en rendre compte. Et c'est ça la subtilité du dernier niveau. La subtilité du dernier niveau, c'est que parfois, on peut être dans sa vie dans la confusion la plus totale, en perte de repères. Ne plus comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Il y a des épreuves dans lesquelles on est confronté où parfois la nuance entre le mal et le bien, elle est très très subtile. Elle ne se joue pas dans des critères qui sont objectifs, qui sont absolus, des mitzvot, des avérantes, mais elle va se jouer dans une forme de sixième sens qu'on va devoir développer. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, sache que tu ne pourras passer Arvot Moav que parce que Arvot Moav se trouve où? À Yarden Yerecho. Yarden Yerecho, nous disait le rabbi Milubavitch, on peut lire ça d'une manière différente. Yarden, Morach Vedan, Yerecho par l'odorat. C'est-à-dire, je m'explique, Yerecho, ça veut dire en hébreu le réach, ça veut dire l'odorat. Mais l'odorat, c'est, d'après les Chachamim, c'est le sens le plus élevé qu'il y a en l'homme. Parmi les 5 sens, le sens le plus profond, le plus élevé, le plus intrinsèque, le plus vital à l'homme, c'est le réach. C'est pour ça que le mot réach, c'est la même racine que le mot rouar. Rouar qui veut dire la spiritualité. Vous remarquerez que lorsqu'on dort, le seul sens qui reste éveillé, c'est le sens de l'odorat, la neshima, ce qui nous donne la vitalité, ce qui nous donne la possibilité de respirer, de rester en vie, même lorsqu'on est en sommeil, c'est cette capacité justement de flairer, de respirer l'odorat. Pourquoi? Parce que kol han-neshama tehalelia, l'odorat est directement rattaché à la neshama.
c'est ce qui donne vie à notre neshama. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de presque spirituel dans le sens de l'odorat. Mais ici, à quoi est-ce qu'on veut faire allusion? On veut faire allusion à cette capacité justement à flairer les choses, à développer un sixième sens, à sentir les choses. Parfois, on est dans des situations dans notre vie où on peut se dire, si on réfléchit de manière très terre à terre, non, c'est très bien ce que je fais, c'est parfait. Mais au fond de nous, il y a comme un petit sixième sens qu'on a développé, ce qu'on va appeler le réar, ce qu'on va appeler le rouar, ce qui est cette attache très très forte à notre être le plus profond, à ce qu'on doit faire, à notre conscience la plus aiguë de ce qu'on doit être, qui nous dit non, ne fais pas ça. Non, t'es pas fait pour ça. Non, c'est pas pour toi. Non, c'est mauvais. Pourquoi? Je ne saurais pas l'expliquer. Est-ce que je saurais le dire? Je ne saurais pas le dire. Est-ce que je saurais l'entendre? Je ne saurais pas l'entendre. Est-ce que je saurais le faire voir à d'autres personnes? Je ne saurais pas le faire voir. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de complètement personnel. C'est quelque chose qui dépasse mon être, mais c'est quelque chose qui m'anime. Je sens que c'est ce que je dois faire. Quand quelqu'un n'arrive pas à exprimer quelque chose, n'arrive pas à le dire, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Ça sent bon ou ça sent mauvais. C'est-à-dire que l'odorat, c'est ce sens justement le plus profond, le plus aigu qu'il y a en nous, mais qui va au final faire la différence et nous aiguiller vers les bonnes ou les mauvaises décisions. Akadosh Baruch Hu te dit, si tu as passé les 41 premières étapes, sache que la dernière étape, celle que tu vas devoir développer à la fin des fins, c'est cet odorat. Si tu veux savoir si tu t'es véritablement formaté pour devenir un bon juif et pour faire ce que tu dois faire, si tu es proche de ton objectif et de ton but, de ce qui t'anime et de ton voyage, alors sache que tu dois développer cet odorat. Il y a des moments dans la vie où il faut être capable de s'écouter, d'écouter la petite voix qu'on a en soi, et parfois elle est étouffée par des grands bruits, par des grandes paroles, ou par un environnement, ou par des grandes idées qu'on a envie d'écouter. Mais parfois il faut être capable de renoncer et de dire j'écoute mon réar, mon odorat, j'écoute mon sixième sens. Les femmes sont animées plus facilement de ce sixième sens que les hommes, mais tout le monde doit être capable d'écouter justement al Yarden Yerero. Yarden Yerero, disait le rabbi, ça veut dire quoi? Moréach Vedan. Tu dois être capable de sentir les choses, de les flairer et de juger, de trancher, sans raisonner, d'être capable justement par coup de tête ou par coup de cœur, par coup d'odorat, être capable de dire je fais telle ou telle chose. Si tu as développé cette sensibilité, alors tu es proche de ton objectif, tu es proche de la fin, Baruch Hashem, pas de la fin, mais tu es proche en tout cas de la 42e étape, celle qui va t'amener à la vraie connexion avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez que, on disait tout à l'heure que ce schéma de construction, il est vrai pour chaque juif, et il est vrai au niveau du Ham Israël. Et Chachamim nous disent qu'au niveau du Ham Israël, quelle va être la dernière étape? On est Bezrat Hashem à l'approche du Mashiach, on l'attend très prochainement. Et donc, d'après les Chachamim, on est très certainement à cette 42e étape. On est dans une génération où on est en perte de repères. On est dans Arvot Moav, ce qu'on appelle. On est dans un mélange, dans une confusion justement du Moav, de ce qui est dans une civilisation, de ce qui doit être un père, ce qui doit être un repère, ce qui est moral. Aujourd'hui, on ne se bat plus les bons contre les mauvais, on ne se bat plus les gentils contre les méchants. Mais chacun, justement, a envie de se prévaloir de cette bonne morale, de cette éthique. Personne dans le domaine public ne va oser dire « moi voilà, je veux faire des mauvaises choses, je veux être acteur du mal ». Ça n'existe plus aujourd'hui. Tout le monde se prévaut d'être une bonne personne, d'être animé d'une éthique. On est dans Arvot Moav, on est dans la confusion justement de ce que peut être le bien et le mauvais. Et la seule arme qu'on a aujourd'hui pour se défendre, c'est développer justement cette intuition. Cette intuition qui est ce sens qu'on doit développer, ce rapport avec Akadosh Baruch Hu très très profond, qui ne peut pas s'expliquer, qui ne peut pas s'exprimer, mais comme une sensation, un cadeau qu'Hachem nous a donné, où parfois on sait, tout simplement on sait. C'est comme une relation qu'on a avec un enfant, on arrive à le capter, on arrive à le sentir, on arrive à le comprendre, sans même se parler. C'est comme un rencard complice qu'on a dans un couple avec un mari et sa femme, où sans même se parler, on arrive à se comprendre. Hachem, ce qu'il attend de nous justement dans cette génération où il y a un mélange, il y a un vrai mélange, ce qu'il attend de nous, c'est écoutez-vous, écoutez-moi,
et trouver cette connexion, trouver ce lien du Réach et du Rouar qu'il y a entre nous. Chachamim nous disent, on est dans la période de deuil des 3 semaines du Beth Amikdash, qui rappelle la destruction du Beth Amikdash. Et dans cette période de deuil, il y a eu un homme qui s'est rebellé, qui s'est levé, qui a mené la rébellion, à tel point que Rabbi Akiva, le grand Rabbi Akiva, a cru que cet homme était le Mashiach, ni plus ni moins que le Mashiach. Même les grands Chachamim se sont trompés, Rabbi Akiva s'est trompé. Je parle de Bar Korba. Bar Korba, c'est un homme qui est décrit dans les textes comme un héros qui n'avait pas peur, qui a affronté les légions romaines et qui les a défiées. Dans les Midrash, on raconte sa gvoura, sa puissance, à tel point qu'une fois qu'il a été capturé par les légions romaines, il a été mis dans une cage avec des lions, il a réussi justement à se défendre, à dresser ce lion, à se dresser contre lui. Et malheureusement, Rabbi Akiva a dit au sujet de Bar Korba, Darar Kochav mi Yaakov, une étoile s'est levée parmi Yaakov. Mais à la fin de sa vie, il s'est avéré qu'il s'était trompé. Il s'est avéré qu'il s'était trompé parce qu'il n'était pas le Mashiach. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas le Mashiach? La Gemara a dit quelque chose de très surprenant. Comment on a décelé, comment on peut savoir si une personne est un bon ou un mauvais Mashiach? Oui. Il y a eu plusieurs histoires. Il y a la fameuse histoire du Shabbatai Tzvi. Donc, à une certaine époque, il s'est levé, lui aussi, on croyait, il y a eu un vent comme ça d'espoir. Tout le monde pensait que c'était le Mashiach. Et puis, l'histoire raconte que Shabbatai Tzvi est venu à Yerushalayim, et des foules entières parmi les Bnei Israël, parmi les Juifs du monde entier, ont quitté leur maison, leurs biens qu'ils avaient à l'étranger. Ils sont venus, ils l'ont accompagné en Eretz Israël. Il a pris de l'importance, il a pris du poids, il s'est lié avec le sultan turc. Et puis, voilà que lorsque le sultan a vu que ça prenait de l'ampleur, il lui a dit, dis-moi, là ça devient un peu trop sérieux. Alors il lui a dit, tu m'arrêtes tout ça. Et il lui a dit, écoute, tu as 2 options, c'est soit tu te convertis, soit je te tue. Et là, donc le masque est tombé, il a décidé de se convertir à l'islam, et les Juifs sont restés désemparés face à cette nouvelle. C'est nous dire que dans l'histoire, on a connu des faux bons face aux faux méchiristes, face aux faux méchiars, et il faut s'en méfier. Mais pourquoi Bar Korba a été justement... Comment est-ce qu'on a démontré que Bar Korba n'était pas un vrai Mashiach? La Gemara, elle dit, ce qui lui manquait, une des caractéristiques du Mashiach, c'est qu'il est Morach Vedan, qu'il sera capable de regarder une personne et de le sentir, de voir rien qu'en le regardant, est-ce qu'il est tzaddik ou est-ce qu'il est rachat. Pas besoin d'apporter des preuves, pas besoin d'apporter des témoins, pas besoin d'écouter des témoignages. Il sera capable d'être en confrontation directe, d'être en connexion directe avec chaque juif du Ham Israël. Le regarder et savoir qui il est, tout de suite. Il le passe au scanner. Ça va être une des qualités du Mashiach. Et ils ont fait le test avec Bar Korba. Ils lui ont fait passer, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont dû lui faire passer donc des témoins, d'accord, des personnes en face de lui. Il n'a pas réussi, il n'est pas passé au détecteur de mensonges, et donc ils lui ont dit qu'Aniré que c'est mauvais, ils l'ont vendu, ils l'ont dénoncé aux Romains, et voilà comment Bar Korba a trouvé sa fin, puisqu'il a été tué par les Romains à la suite de cela. C'est nous dire que l'histoire de chaque juif et l'histoire du peuple juif, elle tient à ce morar Vedan, à cette force, à cette complicité qu'on doit trouver avec Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, j'espère très sincèrement qu'on est aux portes, on est à Arvot Moab, qu'on va trouver cette force de trouver ce lien sincère avec Akadosh Baruch Hu, et que très prochainement, Bezrat Hashem, on revoit la délivrance, la reconstruction du Beth Amikdash. Mais je dirais, pour finir ce cours, vous savez que lorsqu'on fait le décompte des Massaot, on ne trouve pas 42 Massaot, on n'en trouve que 41. Alors les Chachamim se posent la question, ils disent comment c'est possible? Tu me dis 42 et au final il n'y en a que 41. Et la réponse, une des réponses qui est donnée dans le Midrash, c'est que Akadosh Baruch Hu, avant de les faire passer dans le désert par toutes ces étapes, il les a mis, lorsqu'il les a sortis d'Égypte, il les a comme projetés aux portes d'Eretz Israël, à Yerushalayim, destination finale, comme il les a projetés tout simplement pour qu'ils amènent le Korban, pour qu'ils amènent tout ce qu'il faut dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que la réponse qui nous est donnée, la 42e étape, en réalité, Akadosh Baruch Hu nous l'a donnée en clé à la base. À la base, avant même de commencer
notre chemin, notre trajectoire de vie, Akadosh Baruch Hu nous fait voir là où on peut arriver, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on doit faire, quel est notre objectif. Chaque juif, Akadosh Baruch Hu lui fait voir au début de sa vie, au fond de lui, ce qu'il est capable de faire et ce qu'il doit faire. Et c'est pour ça que cette étape, elle ne figure pas, parce qu'elle n'existe pas. Parce qu'elle est où? Elle est en chacun d'entre nous, dans nos cœurs, et c'est grâce à ça qu'on arrive à franchir cette dernière étape Bezrat Hashem, qu'on arrive chacun à rentrer dans son propre Eretz Israël et de trouver la vraie connexion avec Kadosh Baruch Hu. Shabbat, Shabbat, Shalom.